2026 ne récompensera pas les plus intelligents, mais les plus froids et les plus stratégiques. Reste jusqu'à la fin, la dernière loi est celle que 90% des gens ignorent, et c'est exactement pour ça qu'ils perdent. Si tu veux prendre une longueur d'avance, abonne-toi maintenant, lâche un like et dis-moi en commentaire, es-tu prêt à devenir invincible? Contrôle ce que tu peux, ignore le reste. Cette loi paraît simple, elle est pourtant celle qui sépare ceux qui subissent leur vie de ceux qui la dirigent. La majorité des gens se réveillent chaque jour en réagissant. Ils réagissent aux nouvelles, ils réagissent aux paroles des autres, ils réagissent aux injustices, aux retards, aux erreurs du passé. Ils donnent leur énergie à des choses sur lesquelles ils n'ont aucun pouvoir. Le stoïcien, lui, commence par une question brutale. Est-ce que cela dépend de moi ou non? S'il ne peut pas agir dessus, il lâche prise. Pas par faiblesse, par intelligence. Ton temps est limité, ton énergie mentale est limitée, ta capacité de concentration est limitée. Chaque minute gaspillée sur quelque chose que tu ne contrôles pas est une minute volée à ta puissance. Tu ne contrôles pas le passé, le regret est donc une perte nette. Tu ne contrôles pas l'opinion des autres, la validation devient un piège. Tu ne contrôles pas les crises, les changements, les obstacles imprévus, mais tu contrôles toujours ta réponse. C'est ici que la discipline commence, non pas dans la motivation, mais dans le tri. Les personnes faibles essaient de tout contrôler. Les personnes fortes choisissent soigneusement ce qu'elles contrôlent. Machiavel leur est dit autrement. Celui qui se bat sur tous les fronts s'épuise. Celui qui choisit son terrain gagne. Quand tu te concentres sur ce que tu peux maîtriser, tu deviens imprévisible, parce que tu n'es plus manipulé par l'extérieur. Parce que personne ne peut te détourner de ton axe. Ton axe, c'est quoi? Tes actions quotidiennes, tes habitudes, ton niveau d'effort, ta manière de réagir sous pression. Tu peux contrôler si tu travailles quand personne ne te regarde. Tu peux contrôler si tu progresses même quand personne n'applaudit. Tu peux contrôler si tu continues quand c'est inconfortable. La plupart abandonnent ici, parce qu'ils préfèrent se plaindre de ce qu'ils ne contrôlent pas plutôt que d'assumer ce qu'ils contrôlent. Se plaindre est plus facile que s'améliorer. Accuser est plus confortable que se discipliner. Mais aucune de ces stratégies ne mène à la domination. Ignorer le reste ne signifie pas être naïf. Cela signifie être sélectif. Tu observes sans t'attacher. Tu comprends sans t'énerver. Tu ajustes sans paniquer. Quand quelque chose t'arrive, pose-toi immédiatement cette question. Quelle est la part qui dépend de moi ici? Même dans une situation injuste, il y a toujours un levier interne. Ton attitude, ta préparation, ta résilience, ta capacité à transformer un coup dur en avantage futur. C'est là que tu deviens dangereux. Pas parce que tu contrôles le monde, mais parce que le monde ne te contrôle plus. Un esprit indiscipliné est une porte ouverte. Les émotions entrent, les opinions entrent, les peurs entrent. Et ton énergie fuit de partout. Un esprit discipliné est une forteresse. Tout n'y a pas accès, seulement ce qui sert ta trajectoire. Les gens confondent souvent contrôle et rigidité. En réalité, contrôler ce que tu peux te rend plus flexible. Parce que tu n'es plus attaché à des résultats externes, tu es attaché au processus. Tu avances même quand les conditions ne sont pas idéales. Tu avances même quand personne ne croit en toi. Tu avances même quand les règles changent. C'est ainsi que naît la constance. Et la constance bat le talent. La constance bat la chance. La constance bat presque tout. En 2026, le monde sera encore plus bruyant, encore plus instable, encore plus émotionnel. Ceux qui essaieront de tout suivre perdront pied. Ceux qui auront appris à filtrer deviendront dominants. Chaque jour, tu dois faire un choix silencieux. Soit tu donnes ton attention à ce qui te vide, soit tu la donnes à ce qui te construit. Personne ne viendra protéger ton focus à ta place. Personne ne viendra défendre ton énergie mentale. C'est ta responsabilité. Quand tu maîtrises ce principe, quelque chose change profondément. Tu te plains moins, tu agis plus. Tu parles moins, tu avances plus. Et surtout, tu deviens stable, difficile à provoquer, difficile à détourner, difficile à briser. La stabilité intérieure est une arme sous-estimée. Elle te permet de prendre de meilleures décisions, de voir plus loin que l'instant, de jouer sur le long terme. Contrôler ce que tu peux n'est pas une philosophie passive, c'est une stratégie active, une sélection consciente de tes batailles. Chaque jour où tu appliques cette loi, tu récupères un peu de pouvoir. Chaque jour où tu l'ignores, tu en perds. Et à la fin, la différence est énorme. D'un côté, des gens épuisés, frustrés, toujours en réaction. De l'autre, des individus calmes, concentrés, méthodiques. Ce sont ces derniers qui gagnent. Pas parce que la vie est plus facile pour eux, mais parce qu'ils ont choisi de ne plus gaspiller leur force.
C'est ici que commence l'invincibilité. Maîtrise tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent. Cette loi décide de tout, de ta clarté, de ta puissance, de ta capacité à gagner quand les autres s'effondrent. La majorité des gens pensent être rationnels. En réalité, ils sont émotionnels et cherchent ensuite des excuses logiques. Ils agissent sous l'impulsion, ils parlent sous la colère, ils décident sous la peur. Et chaque fois qu'une émotion prend le contrôle, quelqu'un d'autre gagne du pouvoir sur eux. Le stoïcien ne nie pas ses émotions, il les observe, il les comprend, mais il refuse de leur obéir aveuglément. Une émotion n'est pas un ordre, c'est un signal, et un signal doit être analysé avant d'être suivi. La colère donne l'illusion de la force, mais elle réduit le champ de vision, elle pousse à l'erreur, elle rend prévisible. La peur fait croire qu'elle protège, mais elle paralyse, elle pousse à éviter plutôt qu'à affronter, elle maintient petit. L'ego veut toujours réagir, toujours répondre, toujours prouver, et c'est exactement comme ça qu'il te met en danger. Machiavel l'avait compris, celui qui sait rester calme quand l'autre s'agite, prend l'avantage. Celui qui provoque une réaction, contrôle la situation. Si quelqu'un peut déclencher ta colère à volonté, il peut te manipuler. Si une situation peut te faire paniquer, elle peut te dominer. Maîtriser tes émotions ne signifie pas devenir froid ou insensible. Cela signifie devenir stable, solide, ancré. La stabilité émotionnelle est une forme de pouvoir silencieux. Elle inspire le respect, elle impose la présence, elle rend dangereux sans faire de bruit. Regarde les personnes vraiment puissantes. Elles ne s'excitent pas inutilement, elles ne s'expliquent pas à tout le monde, elles ne réagissent pas à chaque provocation. Elles choisissent quand parler, elles choisissent quand agir, elles choisissent quand se taire. Chaque émotion non maîtrisée est une fuite d'énergie, et l'énergie perdue ne revient jamais. Quand tu te laisses emporter, tu perds du temps, tu perds de la crédibilité, tu perds de la clarté. La maîtrise émotionnelle commence par un ralentissement. Respirer avant de répondre, observer avant d'agir, attendre avant de décider. Ce petit espace entre le stimulus et ta réponse change tout. C'est là que ta liberté existe. La plupart des erreurs majeures se font dans la précipitation émotionnelle. Un message envoyé trop vite, une parole prononcée sous la colère, une décision prise sous la peur. Les conséquences durent bien plus longtemps que l'émotion elle-même. Un esprit calme voit ce que l'esprit agité ne voit pas. Les opportunités, les angles morts, les options cachées. Quand tu es calme, tu entends mieux, tu comprends mieux, tu choisis mieux. En 2026, le monde sera nerveux. Les gens seront pressés, susceptibles, réactifs. Celui qui reste maître de lui-même aura toujours une longueur d'avance. Les émotions des autres peuvent devenir ton avantage. Quand ils s'énervent, tu analyses. Quand ils paniquent, tu structures. Quand ils s'excitent, tu avances. Mais cela n'est possible que si tu as fait le travail intérieur. La maîtrise émotionnelle se construit par la discipline, par l'entraînement, par la répétition. Tu n'attends pas d'être calme pour agir, tu t'entraînes à agir calmement. Tu acceptes l'inconfort sans exploser, tu acceptes la critique sans t'effondrer, tu acceptes la pression sans te disperser. Chaque fois que tu contrôles une réaction inutile, tu renforces ton autorité intérieure. Chaque fois que tu refuses de réagir à une provocation, tu gagnes du respect, même invisible. Les gens ne se souviennent pas de ceux qui crient le plus, ils se souviennent de ceux qui restent solides quand tout tremble. Maîtriser tes émotions te permet de jouer sur le long terme, de ne pas sacrifier ton avenir pour un soulagement immédiat. L'émotion cherche toujours la gratification instantanée. La maîtrise cherche le résultat durable. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de vouloir gagner chaque débat, chaque confrontation, chaque instant. Tu veux gagner la trajectoire. Un individu émotionnel est facile à battre. Il s'épuise seul, il se sabote, il se trahit. Un individu maître de lui-même est difficile à atteindre, difficile à provoquer, difficile à manipuler. Il devient une présence, un repère, une menace silencieuse. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais c'est redoutablement efficace. Maîtriser tes émotions, c'est reprendre la commande, c'est refuser d'être une marionnette, c'est décider consciemment de qui tu deviens. Chaque jour est un entraînement, chaque situation est un test, chaque réaction est un choix.
Et plus tu choisis la maîtrise, plus tu deviens libre, plus tu deviens fort, plus tu deviens invincible intérieurement. C'est ainsi que les vrais stratèges se distinguent. Ils ne gagnent pas parce qu'ils ressentent moins, ils gagnent parce qu'ils choisissent mieux. Agis avec discrétion, progresse en silence. Cette loi est contre-intuitive dans un monde qui crie. Un monde obsédé par l'exposition, par l'annonce, par la validation immédiate. La majorité veut être vue avant d'être solide. Elle parle avant d'avoir construit. Elle promet avant d'avoir prouvé. Le stoïcien comprend une chose essentielle. La valeur n'a pas besoin de publicité. Elle se manifeste naturellement. Machiavel irait encore plus loin. Celui qui révèle trop tôt ses intentions perd l'avantage. Celui qui agit dans l'ombre contrôle le jeu. Parler donne une illusion de progrès. Agir crée le vrai progrès. Chaque fois que tu annonces tes plans, tu libères une tension interne. Et cette tension était justement le carburant de l'action. C'est pour ça que tant de projets meurent après avoir été racontés. Ils ont été consommés émotionnellement avant d'être réalisés. Le silence protège ton énergie. Le silence protège ton focus. Le silence protège ta direction. Quand personne ne sait ce que tu fais, personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'envier. Personne ne peut te décourager. La discrétion n'est pas de la peur, c'est de la stratégie. Les personnes vraiment dangereuses ne font pas de bruit. Elles construisent, elles observent, elles avancent. Elles laissent les autres parler pendant qu'elles accumulent de l'avance. Dans le silence, tu entends mieux, tu comprends mieux, tu ajustes mieux. L'exposition prématurée attire les opinions inutiles, les doutes des autres, leurs projections, leurs limites. Pourquoi porter des poids qui ne sont pas les tiens? Quand tu progresses en silence, tu développes une relation honnête avec toi-même, sans public, sans applaudissements. Tu découvres si tu es vraiment discipliné ou seulement motivé quand on te regarde. La vraie force se forge quand personne n'applaudit, quand personne ne remarque, quand personne ne félicite. C'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils confondaient ambition et reconnaissance. Le silence t'apprend la patience, et la patience est une arme rare. Ceux qui montrent tout de suite brûlent vite. Ceux qui accumulent lentement dominent longtemps. Chaque progrès discret s'additionne. Chaque effort invisible compte. Chaque journée silencieuse te rapproche. Un jour, les résultats parlent à ta place. Et ce jour-là, plus personne ne peut les contester. La discrétion crée l'effet de surprise. Les gens te découvrent plus avancé qu'ils ne l'imaginaient, plus solide qu'ils ne le pensaient, plus près qu'ils ne le croyaient. C'est un choc silencieux, et il est très puissant. Quand tu annonces moins, tu expliques moins, tu te justifies moins, tu économises une énergie immense. Cette énergie va dans le travail, dans l'apprentissage, dans l'amélioration. Le silence te rend plus autonome. Tu n'attends plus l'approbation, tu n'attends plus la permission. Tu avances parce que tu as décidé, pas parce que quelqu'un regarde. Dans un monde bruyant, le calme attire naturellement le respect. Les gens sentent la profondeur, ils sentent la solidité, même sans mots. La discrétion t'évite aussi les faux alliés, ceux qui viennent quand tu parles, mais disparaissent quand il faut agir. Quand tu progresses en silence, seuls les vrais restent, souvent très peu, et c'est largement suffisant. Cette loi demande de l'ego en moins, mais elle donne du pouvoir en plus. Ne pas être vu tout de suite, ne pas être reconnu immédiatement, ne pas être compris par tous, c'est le prix de la liberté stratégique. Chaque fois que tu résistes à l'envie de parler, tu renforces ta discipline. Chaque fois que tu travailles sans montrer, tu renforces ta crédibilité future. Le silence n'est pas vide, il est rempli de travail. Et ce travail invisible est ce qui crée les résultats visibles. En 2026, beaucoup chercheront à exister en ligne, à se montrer, à s'imposer par le bruit. Très peu construiront réellement. Sois dans ce groupe rare, agis calmement, progresse méthodiquement, accumule sans annoncer. Laisse les autres sous-estimer.
Laisse les autres douter. Laisse les autres parler. Pendant ce temps, toi tu avances. Et quand le moment arrive, tu n'as rien à expliquer. Les faits parlent. Le silence aura fait son travail. Prépare-toi au pire pour ne jamais être surpris. Cette loi forge une force que peu de gens possèdent. Pas une force visible, une force intérieure, une force calme. La plupart des gens espèrent que tout ira bien. Ils comptent sur la chance, sur les circonstances, sur la bienveillance du monde. Le stoïcien fait l'inverse. Il se prépare, il anticipe, il accepte mentalement l'obstacle avant qu'il n'arrive. Se préparer au pire ne rend pas pessimiste, cela rend solide. Quand tu as déjà envisagé la perte, l'échec, la difficulté, tu n'es plus choqué quand ils apparaissent. Le choc paralyse, la préparation libère. Beaucoup s'effondrent non pas parce que la situation est grave, mais parce qu'ils n'y étaient pas prêts. Ils pensaient que tout serait fluide, que les efforts suffiraient, que la motivation durerait. La réalité frappe toujours plus fort que prévu. Celui qui a anticipé reste debout. Celui qui n'a rien prévu panique. Machiavel savait que la surprise est une arme, mais seulement contre ceux qui dorment. Prévoir le pire te retire de la liste des victimes potentielles. Tu n'as pas besoin de savoir exactement ce qui va arriver. Tu dois savoir que quelque chose arrivera. Des retards, des échecs, des trahisons, des obstacles imprévus. C'est inévitable. Ce qui ne l'est pas, c'est ta réaction. La préparation mentale commence par une acceptation profonde. La vie ne te doit rien. Quand tu intègres cette vérité, tu arrêtes de te sentir attaqué par chaque difficulté. Tu vois l'obstacle comme une partie du chemin, pas comme une injustice personnelle. Préparer le pire, c'est se poser des questions difficiles. Que ferais-je si cela échoue? Que ferais-je si personne ne m'aide? Que ferais-je si le plan ne fonctionne pas? Ces questions font peur. C'est pour ça que la majorité les évite. Mais celui qui ose y répondre gagne une stabilité immense. Quand le pire arrive, tu n'improvises pas, tu appliques. Ton esprit reste clair, ton corps reste fonctionnel, tes décisions restent cohérentes. La peur naît de l'inconnu. La préparation transforme l'inconnu en scénario. Même si le scénario est dur, il est gérable. Les gens confondent souvent confiance et naïveté. La vraie confiance vient de la préparation. Tu es confiant parce que tu sais que tu peux encaisser, pas parce que tu crois que rien n'arrivera. Se préparer au pire renforce aussi ta gratitude. Quand les choses vont bien, tu les apprécies vraiment, parce que tu sais à quoi tu échappes. Chaque entraînement difficile, chaque discipline maintenue, chaque compétence développée, c'est une assurance invisible. Quand les autres sont pris de court, tu continues d'avancer. Quand les autres cherchent des excuses, tu cherches des solutions. La préparation élimine la panique. Et la panique est l'ennemi numéro 1 de la stratégie. Un esprit paniqué réagit mal. Un esprit préparé ajuste. En 2026, l'instabilité sera la norme. Les règles changeront. Les repères tomberont. Ceux qui attendent la sécurité parfaite ne feront rien. Ceux qui se préparent avanceront quand même. Prévoir le pire ne signifie pas vivre dans la peur. Cela signifie vivre sans illusion. Et vivre sans illusion, c'est vivre avec lucidité. Tu développes une tolérance à l'inconfort, une endurance mentale, une capacité à rester fonctionnel sous pression. C'est rare et c'est précieux. Chaque fois que tu affrontes volontairement une difficulté, tu entraînes ton esprit. Chaque fois que tu évites, tu l'affaiblis. La préparation se construit dans les détails. Des routines solides, des plans alternatifs, une discipline constante. Quand le chaos arrive, tu n'as pas besoin de réfléchir longtemps. Tu es déjà prêt. Les autres demandent « Pourquoi moi ?» Toi, tu demandes « Quelle est la prochaine étape ?» Ce simple changement de question change toute une vie. Préparer le pire te rend aussi plus humble. Tu sais que tout peut tomber, donc tu travailles sans arrogance. Mais paradoxalement, cela te rend aussi plus audacieux, parce que tu sais que tu peux survivre à l'échec. Quand la peur de perdre disparaît, la liberté d'agir apparaît. Et c'est là que tu deviens dangereux, dans le bon sens du terme. Pas bruyant, pas arrogant, mais prêt. Toujours prêt. La préparation n'est jamais perdue, même quand le pire n'arrive pas. Elle t'aura rendu plus fort, plus stable, plus discipliné. Et si le pire arrive, tu ne seras pas surpris, tu
tu seras déjà en mouvement. Sois adaptable, pas rigide. Cette loi décide qui survit quand le monde change. Et le monde change toujours. La rigidité donne une illusion de force. En réalité, elle fragilise. Ce qui ne plie pas finit par casser. Le stoïcien comprend que tout est mouvement. Les circonstances, les règles, les rapports de force. S'accrocher à une seule manière de faire, c'est refuser la réalité. Beaucoup confondent principes et méthodes. Les principes doivent rester, les méthodes doivent évoluer. Quand une stratégie ne fonctionne plus, l'adaptable ajuste, le rigide s'entête. Et l'entêtement coûte cher. Machiavel l'avait observé. Les dirigeants qui échouent sont souvent ceux qui gagnèrent hier. Ils répètent ce qui a marché, sans voir que le contexte a changé. L'adaptabilité est une forme d'intelligence pratique. Ce n'est pas trahir ses valeurs, c'est les servir différemment. Tu peux garder la même destination et changer de chemin. Les gens rigides cherchent la sécurité, mais la sécurité n'existe pas. Le monde ne te demandera jamais ton avis avant de changer. Quand tu acceptes cette vérité, tu cesses de résister. Tu commences à naviguer. L'adaptable observe avant d'agir. Il analyse, il teste, il corrige. Il n'est pas attaché à son ego, il est attaché au résultat. La rigidité est souvent une peur déguisée, peur d'apprendre, peur de recommencer, peur d'admettre que quelque chose ne marche plus. Mais celui qui n'admet jamais ses erreurs les répète. Être adaptable, c'est accepter de redevenir débutant. Encore et encore. C'est inconfortable, mais c'est puissant. Chaque nouvelle compétence élargit ton champ d'action. Chaque ajustement te rend plus difficile à bloquer. Quand une porte se ferme, l'adaptable en cherche une autre. Le rigide frappe la même porte jusqu'à l'épuisement. L'adaptabilité demande de l'humilité. Reconnaître que tu ne sais pas tout, que tu peux apprendre de situations imprévues, même de personnes que tu n'aurais pas écoutées avant. Cela ne te rend pas faible, cela te rend dangereux à long terme. Un esprit adaptable ne panique pas face au changement. Il s'active, il pose des questions utiles. Que puis-je faire maintenant? Que puis-je apprendre ici? Comment transformer cette contrainte en levier? Chaque crise devient un terrain d'entraînement. La rigidité cherche à contrôler, l'adaptabilité cherche à comprendre. Comprendre donne plus de pouvoir que forcer. En 2026, les trajectoires linéaires disparaîtront, les carrières figées aussi. Les plans parfaits n'existeront plus. Ceux qui attendent la stabilité parfaite resteront immobiles. Ceux qui savent s'ajuster avanceront malgré l'incertitude. Être adaptable ne signifie pas changer d'objectif tous les jours. Cela signifie changer d'approche quand c'est nécessaire. Tu restes fidèle à ta vision, mais tu n'es pas prisonnier de ton plan. Quand tu développes cette loi, tu deviens résilient. Tu tombes moins fort. Tu te relèves plus vite. Tu progresses même après un revers. La rigidité transforme l'échec en mur, l'adaptabilité en escalier. Chaque fois que tu ajustes sans t'effondrer, tu renforces ta confiance réelle. Pas une confiance naïve, une confiance basée sur l'expérience. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu trouveras une voie. Cette certitude calme. Elle enlève la panique, elle enlève la précipitation. Un individu adaptable devient imprévisible, parce qu'il ne dépend pas d'une seule option. Bloque une voie, il en crée une autre. C'est une liberté immense. La rigidité te rend dépendant d'un contexte, d'un système, d'une seule opportunité. L'adaptabilité te rend autonome. Chaque changement est une information, pas une attaque. Quand tu comprends ça, tu cesses de lutter contre le réel. Tu commences à travailler avec lui. Les plus solides ne sont pas les plus durs, ce sont les plus souples. Ils absorbent les chocs. Ils transforment les contraintes. Ils avancent quand les autres se figent. Être adaptable, c'est rester vivant intellectuellement, curieux, en mouvement. C'est refuser de devenir obsolète. Chaque jour où tu apprends quelque chose de nouveau, tu renforces cette loi. Chaque fois que tu ajustes au lieu de t'entêter, tu gagnes du temps et de l'énergie. Le monde n'épargnera pas les rigides, mais il offre toujours des opportunités à ceux qui savent s'adapter. Et cela, sans bruit, sans arrogance. Continue d'avancer, quoi qu'il arrive. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi maintenant pour rejoindre ceux qui construisent leur force intérieure pendant que les autres réagissent. Lâche un like pour soutenir ce contenu et aider l'algorithme à le montrer à ceux qui en ont besoin. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces lois tu vas appliquer dès aujourd'hui.
On ne vient pas ici pour se divertir, on vient ici pour devenir plus solide, plus lucide, plus discipliné. Si tu veux avancer sur le long terme, reste avec nous.